Hey, salut! Si je n'ai pas fait de vidéo plus rapidement, c'est parce que non seulement j'ai beaucoup de douleurs, mais en plus de ça, j'ai un problème qui est apparu à 1 mois post-opératoire. On se retrouve dans mon salon et je vais vous dire directement l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo plus rapidement. J'ai un problème dermatologique qui est apparu à peu près à 1 mois post-opératoire. Je suis suivie par une dermatologue et il s'agirait d'une folliculite Pityrosporum malassezia, quelque chose comme ça, je vous mets le nom ici. Là, j'ai une période où j'en ai un petit peu moins, du coup ça se voit moins que sur les photos que j'ai pu vous montrer, mais ça recommence à fleurir et ça risque de revenir plus fort au niveau du visage, alors voilà, au moins comme ça, vous savez. D'ailleurs, Team Licorne, bonjour! Maintenant que vous avez vu ce qui me rend un petit peu mal à l'aise, on va passer aux choses sérieuses. Ça y est, c'est le jour J. On est le 1er juillet et aujourd'hui, je me fais opérer. Il est à peu près 4 h du matin et franchement, ça doit se voir vu ma tête et mes cernes de 3 km de long. Je suis vraiment partagée entre deux sentiments. Un sentiment d'un côté qui me dit yes, 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 tu vas enfin le faire et ça sera derrière toi. Et l'autre, une boule énorme qui me ronge de l'intérieur où je me dis j'ai peur de faire la pire connerie de ma vie. Je vais filer sous la douche. Pour le reste, je vous prends avec moi. Ça y est, on y est. Et là, franchement, je flippe trop. Je me suis changée, j'ai mis ma belle robe de chambre. Je suis très stressée. J'ai la boule au ventre. C'est bientôt derrière moi. Une nouvelle vie va commencer. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'étais vraiment hyper stressée le matin même, les semaines d'avant, vraiment j'avais la boule au ventre. Une fois que je suis arrivée à l'hôpital, tout s'est enchaîné vraiment rapidement. Tout d'abord, on m'a fait aller dans une chambre provisoire et j'ai vu plusieurs infirmiers qui m'ont posé des questions de base pour être bien sûr que je sois consciente et que je veux faire cette opération. On m'a fait me changer et l'assistant du chirurgien est venu me voir. Il m'a fait un petit dessin à côté du nombril. 5 minutes après, un infirmier est venu me chercher et m'a dit allez, on va au bloc. J'ai rencontré tout de suite 2 anesthésistes et réanimateur. On m'a ensuite emmené directement dans une autre salle où là on m'a perfusé et ils m'ont dit voilà, alors pensez à vos dernières vacances, pensez à la Thaïlande. J'ai même pas eu le temps de penser à une plage ou quoi que ce soit que j'étais déjà endormie. Le réveil fut difficile, extrêmement difficile pour moi. La première chose dont je me souviens, c'était très probablement en salle de réveil. C'est une image très floue d'une dame qui me criait dessus « Madame Crémant, il faut vous réveiller, Madame Crémant !» avec un magnifique accent suisse allemand. Vous aurez remarqué l'imitation top niveau. Habituellement, je craque devant l'accent suisse allemand, mais là, j'étais là, mais quelle horreur! Je me suis réveillée en chambre. Ça a été très compliqué parce que je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'étais tellement fatiguée, complètement droguée, shootée, out. Je supporte archi mal les narcoses, je le savais déjà. L'opération s'est bien passée. Il y a juste eu une petite chose. Le chirurgien a dû faire une petite heure en plus d'opération. Il semblerait que tout soit très serré par là-dedans. Du coup, il avait un petit peu plus de peine à bouger les organes, etc. D'ailleurs, au réveil, je n'ai absolument pas eu ces histoires de gaz coincé dans le ventre, dans les épaules. Vraiment, j'ai eu de la chance, ça, j'ai pas eu. Et au niveau douleur, j'avais mal, mais comme l'envie de dormir était tellement présente, la douleur était un petit peu secondaire. C'est durant la première nuit que là j'ai dit aïe. Les douleurs se sont réveillées. J'avais archi mal sous une côte et là où un drain était positionné. Toujours stone. Le lendemain, je reçois quand même un petit déjeuner. J'avais également de l'eau avec un petit peu de sirop. Première fois que j'avale quelque chose depuis l'opération, cette petite purée de pommes. Comment ça s'est passé? Eh ben, bien.
J'ai pas ressenti de douleur, mais il faut savoir que j'étais couchée et je n'ai pas pu me lever, ni rien du tout, ni même m'asseoir au bord du lit. Ensuite, vers midi, on m'a apporté un potage aux asperges. J'adore les asperges, mais là, d'avoir cette odeur, j'ai dit non, 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 quelle horreur. Impossible, baf, au revoir, merci. Le soir, un deuxième potage, celui-ci beaucoup plus neutre. J'ai pu boire 3-4 cuillères à soupe sans problème. Le troisième jour, mon chirurgien ordonne d'enlever mon drain. Soulagement d'une des douleurs que j'avais. Le troisième jour, on m'a apporté des féculents mixés. J'ai réussi à manger, tout est bien passé. Par contre, j'avais cette sensation de dumping, le cœur qui bat fort, des tremblements, etc. Mais comme je n'arrivais toujours pas à m'asseoir pour manger sans voir tout tourner, je me dis que ça n'a probablement pas aidé. C'est donc que le quatrième jour que j'ai pu me lever et aller aux toilettes sans avoir le monde entier qui tourne autour de moi. Le fameux quatrième jour, on m'a introduit de la viande mixée et gélifiée. C'était... Oh. Je suis donc sortie après 5 jours d'hôpital. J'avais toujours des douleurs. Ce n'est absolument pas habituel pour les bypass. Donc je vous rassure, si vous comptez vous faire opérer, n'ayez pas peur. Je crois que je suis vraiment un cas un petit peu à part. D'habitude, il me semble que les gens le soir même arrivent à gambader dans les couloirs. Pour ma part, le 5e jour, j'arrivais toujours pas à gambader dans les couloirs. La première semaine où je suis rentrée à la maison, c'était un petit peu compliqué. J'avais des douleurs, j'étais pas très bien et tout me dégoûtait. Les semaines suivantes, j'ai commencé à pouvoir manger exactement ce que les personnes avec moi mangent, mais en petite quantité tout en mâchant extrêmement bien. Le premier mois a été vraiment particulièrement difficile pour moi au niveau des douleurs. J'arrivais toujours pas à marcher plus de 50 mètres. J'avais toujours un petit peu des vertiges, énormément de douleurs au niveau de tout l'abdomen. Toujours cette sensation d'avoir un tonneau à la place de l'abdomen. Durant le deuxième mois, tout s'est un petit peu amélioré. J'étais contente, je n'avais plus ce dégoût d'odeur de nourriture. J'ai pu tester tout ce dont j'avais envie. Au niveau du sommeil, j'ai enfin pu me mettre quelques heures sur le flanc droit. À gauche, pour l'instant, c'était impossible. Et sur le ventre, n'en parlons même pas. Lors du 3e mois post-opératoire, j'ai eu une pique de douleur à côté du nombril. C'était un nouvel endroit. J'ai eu vraiment très peur et j'ai téléphoné à mon chirurgien qui m'a fait immédiatement venir faire un ultrason et un contrôle. Il semblerait que ce ne soit pas un problème au niveau des organes, mais plutôt au niveau des cicatrices internes de l'abdomen. Ils ont bien contrôlé lors de l'ultrason que je n'avais pas d'hernie. Il s'agirait des tissus qui se reforment un petit peu moins bien que la normale. Rien de grave. Cela devrait passer et diminuer. En revanche, ça reste à surveiller pour pas que ça tourne en hernie. Au niveau des douleurs, la nuit, ça va un petit peu mieux. Je peux même dormir sur le flanc droit pendant plusieurs heures sans avoir de douleur. Du coup, ça me soulage vraiment au niveau du sommeil. Au niveau des repas, le 3e mois, c'est vraiment cool parce que j'ai même pu tester une sorte de petite raclette avec du gruyère. Étant donné que la raclette, je la supportais déjà pas très bien avant l'opération, je me suis dit, on va pas tenter le diable. À ce jour, je peux vraiment manger tout ce qui me fait envie, mais je fais toujours attention. La première fois que je teste quelque chose, je le teste en vraiment très petite quantité. Si ça a fonctionné la fois d'après, je la mangerai en quantité adaptée par rapport à mon estomac et surtout à ma faim. Si vous vous posez la question de savoir combien de grammes je mange, je ne sais pas vous répondre parce que je ne pèse rien. J'ai donc pour l'instant jamais eu de blocage lié à un trop plein d'aliments. Je pense que je m'écoute vraiment bien. On me pose souvent la question de savoir si je suis contente de cette opération ou si je la regrette. Pour être honnête avec vous, le premier mois, j'étais vraiment déstabilisée. J'étais triste, je me suis dit c'est pas possible. J'étais vraiment couchée, mal, des douleurs. Maintenant, à 3 mois, je peux vous dire que je suis plutôt contente malgré les douleurs qui me restent. Pour l'instant, j'ai pas de gros problèmes, donc je suis contente de cette opération. Je me sens plutôt bien dans ma peau, mis à part cela. Voilà. Maintenant, passons à la question dont tout le monde se pose. À 3 mois post-opératoire, combien de kilos j'ai perdu? Et bah, si tu me connais, tu sais que je suis une petite crapule. Et du coup, si tu veux savoir combien de kilos j'ai perdu, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui va arriver dans pas très longtemps. À tout bientôt!